Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au stand spécial Grand Prix de Las Vegas. Et oui, parce que c'était le premier Grand Prix de Las Vegas depuis 41 ans. Et on retournait dans la ville de la démesure, dans la ville du jeu, dans la capitale du jeu. Et un Grand Prix dont le week-end a commencé voilà, assez moyennement. On n'était pas parti sur des bonnes bases. Et puis finalement, on a vu un très beau spectacle sur la piste, du moins, et d'ailleurs en dehors de la piste, bien sûr. Mais en tout cas, on s'est régalé pendant ce Grand Prix. On a beaucoup de choses à dire. Et donc, je salue mon cher camarade Clément Dugois. Comment vas-tu, Clément? Je l'ai dit, un week-end qui a plutôt mal commencé. Et puis finalement, on a pris notre pied ce matin, cette nuit. Bonjour mon cher Quentin, tout va bien? Les yeux sont un petit peu petits puisque le réveil a sonné un petit peu avant 7 heures, Ouais, mais c'est ça. Grand Prix décalé au samedi oblige côte ouest à Las Vegas. Eh bien, il fallait que l'Europe se réveille aux aurores, un peu à la mode Mhm, australienne ou japonaise quand c'est dans l'autre sens. tout à fait. Oui, le week-end a quand même très mal commencé le vendredi matin avec ce problème de plaque d'égout mal scellé qui a entraîné un long report des essais libres, des essais libres 2 qui se sont courus entre 2h30 et 4h du matin, heure locale, heure de Las Vegas, qui a gêné beaucoup de personnes, on y reviendra. Heureusement, tout est bien qui finit bien. On a vécu des bonnes qualifs, une très bonne course qui a valu la note de pas loin de 15 sur 20 de la part des collègues de Canal+. Donc, alors on va retenir quand même du positif, même s'il y a certaines choses à redire. C'était une première, on va être un petit peu indulgent, même si il y a toujours le en même temps, on peut tacler quand même la FIA et FOM et Mhm. Liberté Média de ne pas être à la hauteur et de céder aux sirènes de l'argent facile plutôt qu'aux traditions. Mais ça, c'est mon côté old school. On rappelle hein, très vite, vous l'avez certainement vu, entendu parler. Voilà, c'est les premières minutes de la première séance d'essai libre où Carlos Sainz a tout simplement percuté une plaque d'égout, ce qui a complètement abîmé sa Ferrari et ce qui a donc provoqué, tu l'as dit Clément, le retardement de la première séance d'essai libre et de la deuxième de surcroît. C'est même Et ce qui, l'annulation. C'est même l'annulation l'annulation, des pardon, oui, FP1 puisqu'on a roulé entre oui, 8 pardon. et on a roulé, je crois, 8 ou 10, 11 minutes, drapeau rouge, et ensuite on devait rouler à 9 heures et finalement il fallait faire l'inspection de toutes les plaques des 6 km 300 du circuit de Las Ouais. Vegas autour des grands casinos et du strip avant de donner Mm. avant de redonner d'avoir l'autorisation finalement de repartir, puisque les pilotes étaient forcément mécontents de ce qui s'est passé. On est quand même, Quentin, passé très très proche du drame. Il faut Ouais. parler que Carlos Sainz a décollé, légèrement décollé sur cette plaque à 320 km/h en presque bout Mm. de strip. Il aurait pu finir dans les spectateurs si la voiture s'élève. Il aurait pu finir dans un mur à très haute vitesse. Là-dessus, beaucoup ont eu très très peur, Carlos Sainz y compris. Donc voilà, il y a eu pour commencer un fort mécontentement, mais à juste titre, parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, malgré le travail des équipes de la FIA, malgré le passage des voitures médicales et tout ça. On ne peut pas faire finalement sans les voitures de F1 qui passent à 320 km/h et qui, avec Mm. Mm. l'aspiration, ont décollé ces plaques d'égout. Alors, il y a aussi, donc, il y a eu cet incident, cet énorme incident, donc, qui a provoqué l'annulation des FP1, qui a retardé les FP2, et puis, du coup, tout ça a décalé au niveau horaire, et il y a des fans qui n'ont pas pu se rendre, donc, au FP1 et qui n'ont pas été remboursés, mais ils ont été remboursés à hauteur de 200 $ pour profiter de l'ensemble des boutiques, des stores, comme on les appelle, de Las Vegas et de la Formule 1 présente sur place. Donc il y a aussi cette polémique, disons cette gestion un peu lunaire ce vendredi, samedi chez nous, qui a Un aussi profond du côté. amateurisme? Un profond amateurisme, un foutage de gueule, non? En tout cas, oui, ça y ressemble et ça ne pouvait pas partir plus mal, ça, on est d'accord Voilà. là-dessus. Pour être précis, les essais libres d'eau ont été décalés entre 2h30 et 4h du matin, heure de Las Vegas. Il y a une sorte de couvre-feu
aux alentours de Aussi, ouais. 1h30 du matin, qui fait que les essais libres 2 se sont courus à huis clos devant eh bien, zéro public et Ouais. que certaines personnes ont payé des loges entre 5 000 et 20 000 $ qui n'ont pour le moment pas été remboursées. Comme tu dis, la petite carotte va avec ton billet de 200 $ t'acheter 2 casquettes Mercedes et un Mm. t-shirt AlphaTauri. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à beaucoup de monde. Non. C'est un gros raté qui va devoir euh, être C'était pas étudié. la première fois. On se souvient de la Belgique, Exactement, ce que je qui veux a dire. été Ouais. quand même un raté, où il y a eu un remboursement de places, mais pas vraiment, mais des places pour l'année prochaine. Ouais. Attention, attention, en plus du désintérêt de la F1, puisqu'il y en a un qui domine tout, des audiences qui sont pas terribles. On sait le public américain très compliqué, qui va sur beaucoup d'événements parce qu'il y a énormément de sports là-bas, le football Mm. américain, le baseball, la NASCAR, l'IndyCar et tout ça. Attention, c'est un gros, gros loupé de la part de Las Vegas Grand Prix et des autorités de la Formule 1.